de Villeneuve. Et Pierre, vous recevez ce matin le sociologue et historien Sylvain Bouloc. Bonjour Sylvain Bouloc. Bonjour. Vous vous êtes dernièrement beaucoup intéressé au mouvement des Gilets jaunes. D'abord, question, je ne sais pas, peut-être indiscrète, mais qu'est-ce qui vous a conduit à cela ? C'est de la fascination ? Vous vous êtes émoustillé pour ce mouvement ? C'est mon intérêt pour les mouvements sociaux. Pour avoir travaillé beaucoup sur le syndicalisme entre les deux guerres et puis voir l'émergence d'une nouvelle forme de mouvement social qui était relativement, enfin même plus que relativement, complètement inédite. Inédite et extrêmement rapide. Et très rapide, oui. Mais ça, c'est lié aux nouvelles formes de communication, en fait. D'accord. C'est que le 2.0 transforme tout événement en l'espace de quelques minutes. Tout événement en l'espace de quelques minutes peut devenir un phénomène soit français, soit planétaire pour un certain nombre de choses, parce qu'on est Ce qui fait qu'après les gilets jaunes, il peut y avoir les bonnets verts, les écharpes bleues. Il peut y avoir il peut y avoir n'importe quel autre événement. C'est pas forcément un mouvement social, ça pourrait être autre chose. Là, en l'occurrence, c'est un mouvement social, donc les choses m'ont interpellé plus que si ça avait été un événement plus lambda, plus. Alors, vous qui observez bien ces gilets jaunes, demain c'est samedi, un acte 7 est envisagé. On n'a pas encore évidemment les contours de ce qui pourrait se passer, mais s'il a lieu, à quoi il va ressembler ? Alors, toujours difficile de prévoir ce qui va se passer quand on est historien. On arrive à plutôt savoir ce qui s'est passé. Ce qui va se passer, c'est un peu compliqué parce que ça dépend de plusieurs facteurs, en fait. Ça dépend de la capacité de mobilisation des Gilets jaunes, qui, depuis le début, est quand même sur une pente descendante et déclinante. Cela étant, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas une minorité radicalisée qui ne soit pas capable de faire quelques coups d'éclat, comme il y a pu avoir la semaine précédente ou il y a pu avoir les semaines passées. Ça, on ne sait absolument pas quels sont les éléments qu'ils ont prévus et ce qu'ils ont prévu de prendre d'assaut ou pas prendre d'assaut du reste. Quelles sont les formes de mobilisation qui vont être utilisées. Donc ça reste, pour l'instant, on reste dans l'expectative avec quelques petites indications puisqu'il y a des appels à manifestation autour de certains lieux publics, mais ça reste des médias dont je ne donnerai pas le nom mais qui existaient. Enfin, il y a plusieurs appels à manifestation autour des médias, prendre les médias pour reprendre le pouvoir, puisqu'on est quand même, quand on regarde ces gilets jaunes, dans une logique assez insurrectionnelle. C'est-à-dire qu'il y a une volonté de la part de la minorité qui reste mobilisée de faire des coups d'éclat et d'être en même temps dans une revendication plus politique que sociale. Au fil des semaines, on a pu observer que le mouvement prenait plusieurs directions. Il y a les radicaux, je ne compte pas les casseurs qui sont à part. Il y a les modérés, il y a les indécis. Où est-ce qu'on en est dans tout ça ? Alors, on en est qu'il y a semble-t-il aujourd'hui, une majorité de gilets jaunes qui souhaitent se mettre autour d'une table pour discuter. C'est le processus après un mouvement social. Avec c'est le processus, les autorités, avec le les autorités, ouais. C'est le processus traditionnel de mobilisation. Quel que soit le mouvement social qui existe, on est toujours dans la même formulation. Après, reste une minorité, une forte minorité qui veut aller plus loin, qui a mis comme revendication plus uniquement des revendications sociales, mais des revendications politiques, comme le RIC, donc le référendum d'initiative citoyenne, qui souhaite pour un certain nombre la destitution du président de la République et des ministres actuellement. Donc vous avez des formes d'expression politique qui se mettent en place et qui changent la nature même des Gilets jaunes, avec le reste des Gilets jaunes, même s'ils ne participent plus, qui est dans l'expectative et qui ne se solidarise pas vraiment des formes d'expression des Gilets jaunes. Mais on a l'impression qu'il n'y a pas de cohésion là-dedans. Ah non, il n'y a aucune cohésion, puisque c'est le problème de la démocratie 2.0 ou de l'expression 2.0, c'est-à-dire qu'on peut dire tout son contraire et le contraire de son contraire. Mais on est seul à le dire. Mais on est seul à le dire. Donc après, il faut savoir quand les formes coagulent ou pas. C'est-à-dire que là, on le sait par rapport à certains groupes Facebook, par exemple. Là, ça coagule pas du tout, c'est très étayé. C'est très étayé, mais certains groupes Facebook, on voit qu'il y a un nombre de personnes qui suivent. De même, certains comptes Twitter, on voit qu'il y a quand même une audience. À partir de ce moment-là, cette audience permet de se dire que ces personnes chez les Gilets jaunes, ou plus largement encore, ont une certaine aura, ce qui leur permet de faire ce qu'on appelait dans le temps, il y a une époque révolue, de l'agitation et de la propagande. Oui, mais de la même façon, les revendications ne sont pas du tout claires. On a l'impression d'assister à un cahier de doléances à rallonge. C'est-à-dire que quand le gouvernement propose des mesures, il y en a toujours un qui dit moi ça ne me concerne pas, moi je voudrais plutôt ça. De toute manière, quand on prend les 40 mesures qui avaient été formulées, ou les 24 mesures, peu importe le nombre, qui avaient été formulées au début décembre et puis précisées mi-décembre, on a encore une fois tout son contraire et le contraire de tout. C'est-à-dire une demande d'augmentation des services publics, une demande de baisse des impôts, une demande
d'affirmation politique. On a tout et vraiment son contraire. Donc à partir de ce moment-là, chacun peut faire son, entre guillemets, son marché dans les revendications des Gilets jaunes. Un dernier mot, Sylvain Boulouc, parlons des casseurs. Qui sont-ils? Ce sont des anarchistes, mais si oui, lesquels? Est-ce que ce sont des monarchistes, des trotskistes, des... Alors, il faut faire très attention. L'expression casseur, normalement, ce qu'on utilise pour casseur, c'est les gens qui viennent en fin de manifestation piller les magasins et se servir pour eux-mêmes. Donc ils sont à part. Ils sont pas les Gilets jaunes. C'est pas ni les Gilets jaunes. Alors, il y a après 3 formes de violence qui existent dans ce qu'on a pu voir le 1er décembre, enfin depuis le 17 novembre en fait. On a on a des manifestants violents d'extrême droite. D'une part, donc monarchistes, nationalistes révolutionnaires, patriotes divers et variés, enfin donc une forme de nationalisme qui souhaite créer du désordre pour qu'on appelle à un ordre nouveau, enfin qu'ils appellent à un ordre nouveau et qu'ils instituent un nouvel ordre nouveau. Deuxième chose, on a une violence qui est plutôt une violence de la gauche radicale qui souhaite créer les conditions d'une révolution. Et troisièmement, la violence sociale des Gilets jaunes qui est extrêmement présente et qui s'en prend à toutes les institutions sans savoir exactement où ils vont. Donc il y a des indécis aussi parmi. Il y a des indécis qui sont quand même, qui se rapprochent plutôt quand même de la première forme de violence que j'ai expliquée. Merci beaucoup de nous avoir éclairé, Sylvain Boulouc, et je rappelle que Jean-Michel Apathy revient sur ce sujet tout à l'heure à 7h40.